Bonjour et bienvenue sur Caradisiac. Nous sommes ici pour commencer ce sujet nouvelles technologies, nouveaux équipements sur les voitures, sur le stand Citroën, parce qu'on a ici par exemple une 2 chevaux et derrière moi une DS. La DS, c'était elle à l'époque qui regroupait le maximum de nouvelles technologies. Eh bien nous allons voir qu'aujourd'hui ces technologies ont bien entendu encore largement évolué. Nous allons donc passer de stand en stand pour vous montrer ce qui fait la pointe de la technologie aujourd'hui et ce qui fera également peut-être l'avenir de l'automobile. Nous sommes ici sur le stand Ford dans la toute dernière génération de Mondeo et le constructeur a décidé d'innover en termes d'airbag. Vous voyez ici, nous sommes à l'arrière de la voiture et les ceintures arrière sont dotées d'airbags qui se gonflent en cas de choc et qui protègent un petit peu le torse des passagers. Alors airbag de ceinture sur la Mondeo et sur la Mustang, la nouveauté c'est l'airbag de boîte à gants. Et oui, on connaissait l'airbag de genou côté conducteur, on connaissait l'airbag anti-sous-marinage ici et maintenant c'est un airbag qui vient se situer entre les deux parois de la boîte à gants et qui protège donc les fragiles genoux des passagers ou des passagères. Alors chez Nissan, les innovations passent tout bêtement par la peinture et c'est important. Chez Nissan, on a deux sortes d'innovations. On a une peinture qui se nettoie toute seule. On a une vidéo à vous présenter, vous allez la voir dans quelques instants, d'une Nissan Note qui est éclaboussée de partout et qui ressort pratiquement propre. Et on a aussi un système de peinture auto-réparante, c'est-à-dire des petits accros de carrosserie, un caddie de supermarché qui vient accrocher un petit peu la peinture et finalement elle se répare toute seule, tout simplement avec les rayons du soleil. Les innovations technologiques, cela passe aussi par des motorisations de plus en plus efficientes. Alors selon les constructeurs, les solutions diffèrent. Certains misent sur l'électrique, d'autres, comme Citroën, misent sur un certain type d'hybridation, en l'occurrence l'hybridaire. Nous avons ici le concept car C4 Cactus Airflow qui utilise ce système hybridaire. Le but du jeu, c'est d'atteindre les 2 litres au 100 en utilisant une réserve d'énergie sous forme d'air comprimé qui est ensuite restitué via un moteur hydraulique. Chez Renault, la solution utilisée est différente puisque le concept car baptisé Eolab, qui est juste derrière moi, utilise lui une technologie d'hybridation à base d'électricité d'un côté, véhicule Z2, avec des batteries électriques rechargeables, mais qui sont secondées par un moteur thermique. Le tout permet d'atteindre une consommation record de 1 litre au 100 et seulement 22 grammes de CO2 rejetés. C'est un petit peu ça le futur de l'automobile aussi. Les concepts c'est bien, mais quelque chose de concret c'est beaucoup mieux. Alors les véhicules hybrides rechargeables, ils existent déjà dans la réalité. On en trouve chez Toyota, on en trouve aussi chez Volkswagen dorénavant, puisque à côté de la Golf GTE, on trouve maintenant la nouvelle Passat en version GTE, moteur essence, 218 chevaux de puissance cumulée quand on rajoute le moteur électrique, 1,7 litre de consommation, 37 grammes de CO2. Voilà, c'est un petit peu ça l'avenir de l'automobile qui se conjugue dorénavant au présent. Autre innovation dans le domaine de l'automobile que l'on retrouve aussi dans cette Passat, c'est la conduite autonome dans les embouteillages. On avait déjà vu ça sur la Mercedes Classe S, on retrouve désormais ça sur une entre guillemets simple Passat, c'est-à-dire que cet équipement se démocratise. Alors on a une direction électrique, on a des radars et des caméras, la voiture suit celle qui la précède dans les embouteillages. On a juste besoin de poser ses mains sur le volant. On n'a plus besoin ni d'accélérer ni de freiner et même pas besoin de tourner. Voilà, c'est une conduite autonome. On ne peut pas encore lâcher les mains du volant parce que c'est interdit par la loi, mais voilà, ça arrivera peut-être très bientôt. Alors chez Lexus, on a une petite innovation qui peut prêter à sourire, mais qui finalement pourrait servir à beaucoup de monde dans l'avenir, tous ceux qui sont un peu accros à leur smartphone. C'est-à-dire que dans ce nouveau NX, on a un système de recharge par induction du smartphone. On n'a plus besoin de le brancher, plus de fil. On le pose tout simplement dans ce petit réceptacle ici. Alors ça marche pas avec le mien évidemment puisque c'est une ancienne génération, voilà. Mais on le pose et il se recharge automatiquement, voilà, sans fil. Conclusion de ce sujet sur le stand Volvo devant le nouveau XC90, puisque finalement c'est le véhicule qui regroupe un petit peu tout ce dont on a parlé dans ce sujet. C'est un véhicule qui pourra être doté de motorisation hybride, bien sûr pour faire baisser la consommation, mais également de tout un arsenal technologique. Alors je vous dresse la liste parce que c'est tellement long, j'ai besoin de mes notes. Alors on a par exemple la reconnaissance de piétons et de cyclistes, le freinage automatique en ville jusqu'à 50 km/h. Le Volvo Call, c'est que si vous avez un accident ou un souci, quelqu'un vous appelle dans la voiture pour savoir si vous allez bien. Vous avez les manœuvres de parking complètement automatiques. Vous avez la conduite autonome dans les embouteillages. Vous avez une connexion 4G à l'intérieur avec un point d'accès Wi-Fi pour partager la connexion Internet. Vous avez accès à des web radios, à Spotify par exemple, et également le pilotage de la voiture par smartphone. C'est-à-dire que vous pouvez savoir à distance, vous êtes chez vous, est-ce que les phares sont allumés ou éteints, vous pouvez le vérifier. Est-ce que les portes sont fermées de façon correcte, vous pouvez le vérifier aussi avec votre smartphone. Voilà, bref, ce véhicule, c'est un petit peu le résumé de tout ce qui se fait de mieux au niveau technologique aujourd'hui.